Bonjour Virginie, bonsoir au public des RFL, on est très content de vous retrouver pour la nouvelle chronique mensuelle de livres coup de cœur du Grand Largue, voilà. Et on commence cette chronique par vous présenter cette belle BD jaune qui s'intitule Comment devient-on raciste? Un titre qui interpelle, il est fait comme ça de toute façon. Sous-titré Comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en préserver. Donc si c'est pas un livre pour apprendre à devenir raciste, si vous voulez, hein. C'est quand même plutôt un livre pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit humain et quels sont les mécanismes qui mènent à la haine, comme le dit le titre. Vous accompagnez Ismaël Méziane, qui est un auteur de BD qui a été primé déjà à Angoulême. C'est quelqu'un qui est un petit peu identifié dans le paysage éditorial de la bande dessinée française. Il a décidé de rencontrer une historienne, Carole Reynaud-Paligot, et une anthropologue généticienne, Evelyne Heyer, pour offrir un petit peu plus de poids à son propos et s'aider dans ses réflexions, parce que Ismaël Méziane, né en France, d'origine algérienne, a lui-même été très longtemps victime de racisme. Donc c'est un point de départ très personnel dans cette BD, qui ensuite devient, par les cheminements d'Ismaël et l'histoire personnelle d'Ismaël, un petit peu plus sérieuse quand il rencontre ces deux spécialistes. Et donc cette BD, elle est là au service du public et du jeune public, parce que c'est une BD qu'on peut lire à partir de 10, 11, 12 ans, qu'on peut utiliser dans les écoles aussi pour sensibiliser les élèves à ces questions-là, et tenter de comprendre ce qui se passe en nous, pourquoi la haine de l'autre se diffuse. Donc il s'appuie sur l'histoire, il s'appuie sur les avancées anthropologiques, la génétique aussi également, pour offrir une BD extrêmement intelligente, très drôle par moments et très touchante également. Coédité avec la Ligue de l'enseignement, donc tout ça c'est du sérieux. Donc on vous la conseille vivement, 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 vivement. Merci. Alors, chère Virginie, cher public des RFL, deuxième coup de cœur du Grand Largue cet été, la dernière publication, dernière traduction en français du dernier roman du Petit Prince des lettres britanniques David Mitchell. Lui aussi, ça fait un moment qu'il écrit, désormais il est assez connu pour Cartographie des nuages, un livre qui a été adapté au cinéma avec Tom Hanks notamment, c'est peut-être pour ça que vous avez déjà entendu parler de lui. Il revient en cet été 2022 avec Utopia Avenue. Alors qu'est-ce qu'Utopia Avenue? C'est le nom d'un groupe de rock qui se fonde à Londres dans la période 60s du Swinging London. Voilà, c'est aussi l'année de publication du premier album des Pink Floyd, voilà, pour situer un petit peu où se passe ce livre et à quelle période très importante de l'histoire de la musique se passe ce livre. On va accompagner un producteur qui a une idée saugrenue de réunir des musiciens qui n'ont a priori rien à voir entre eux, mais il sent qu'il peut se passer quelque chose dans leur personnalité, dans leur façon d'approcher la musique. Et donc va naître sous nos yeux, grâce à la plume de David Mitchell, ce groupe Utopia Avenue, que l'on va suivre dans leur grande conquête de la fame et dans leur déboire aussi un petit peu, parce qu'il s'agit d'un groupe de rock, donc tout ça n'est pas forcément très tranquille. Le livre est remarquablement écrit, remarquablement construit, c'est un vrai page-turner, c'est quelque chose, une fois que vous l'avez entre les mains, vous avez du mal, vous savez, ce genre de roman, vous avez du mal à poser quand vous êtes dans votre lit, vous dites, mon Dieu, il est déjà 3 h du matin, j'ai encore tourné les pages. C'est vraiment un page-turner, c'est vraiment fait comme ça, et c'est totalement assumé d'ailleurs. Donc voilà, pour les amoureux de musique, mais pas que, pour les amateurs de romans assez classiques, parce qu'une facture assez classique quand même ce roman, Utopia Avenue, David Mitchell. Troisième et dernier coup de cœur ce mois-ci, et pas des moindres, c'est peut-être un de mes auteurs préférés dans le polar. C'est un petit roman noir écrit par Tim Dorsey qui s'intitule Florida Roadkill, édité chez Rivage Noir. Voilà. Collection mythique de littérature policière dirigée par François Guérif, un immense éditeur. Voilà. On profite pour parler de lui parce que c'est quelqu'un de très important dans la profession, qu'on respecte énormément pour son travail. Bref, dans le catalogue Rivage Noir, vous trouvez un Américain, floridien plus particulièrement, qui est complètement fou, doté d'une imagination, d'une culture et d'un humour totalement délirant. Il s'appelle Tim Dorsey. Il a créé un couple d'amis qui se sont rencontrés en prison et qui, au-delà du goût pour la marijuana et l'alcool, aiment bien les jolies femmes. Ils sont fichus dans ce livre d'une femme absolument fatale dont ils vont se servir, elle est totalement consentante, hein, entendons-nous bien, pour appâter des types un peu âgés qui ont des assurances vie à un niveau assez élevé, et cette femme va
grâce aux deux Serge, qui s'appellent de la même manière en plus. Il y a un truc un peu étrange dans cette chose-là, mais c'est assez drôle la façon dont il articule ça. Bref, cette femme prend plaisir à tuer ces hommes pour toucher les assurances vie grâce à la grande imagination de ces deux Serge qui mettent en place des plans pour assassiner qui sont tous plus barrés les uns que les autres. Voilà. Il y a une vraie école, juste dernier truc, il y a une vraie école de littérature, de romans policiers et de romans noirs, particulièrement en Floride. Tim Dorsey est peut-être le meilleur représentant. Il y a du fond aussi un petit peu, c'est pas que des crimes, il y a une réalité sociale, comme dans tous les bons romans noirs, et aussi l'histoire de cet État américain si particulier, dans lequel vivent des gens tous plus tarés les uns que les autres, il faut bien le dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir Tim Dorsey, c'est un écrivain fantastique.